Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour regarder le make-up que j'ai fini cette année. J'en ai fini pas mal, mais je crois que j'en ai pas fini autant que l'année dernière, je sais pas. Donc on commence tout de suite avec un petit pot de paillettes. Je les aimais beaucoup, c'était des petites paillettes jaunes fluo un petit peu comme ça. Elles étaient très très bien, je les avais achetées chez Flying Tiger dans un truc de loisir créatif. Ensuite, j'ai terminé le l'anti-cerne Stay All Day de chez Essence en teinte light rose. Donc j'ai enlevé le stopper. Et en fait là, vraiment, à part racler à fond, ce qui est tout au fond et tout, je ne peux plus rien en tirer. La texture, elle avait un petit peu changé aussi. Mais là, ça, je l'ai fini là en décembre, très récemment. Il était bien, mais c'est pas celui-ci que je rachèterai parce que chez Essence, je préfère le camouflage plus. Ensuite, ça, je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. C'est la Bébé Crème Herborien au ginseng, donc là, en teinte claire. Et je sais pas si vous avez vu dans mon vlog du début du mois, parce que là, quand je filme, on est au début du mois. Mais ça s'oxyde à fond, c'est trop foncé pour moi. Donc, dommage. Voilà, tout simplement. Ensuite, aujourd'hui, pour me maquiller, j'ai utilisé les deux blushs Rare Beauty, le Joy et le Bliss que j'ai eu en échantillon. Et l'highlighter qui se voit un petit peu, c'est le Flaunt. Donc, le Joy c'est le plus foncé et le Bliss. En fait, le Bliss, il était vraiment très clair. Donc, j'ai mélangé avec le Joy et ça fait un joli blush. Et l'highlighter qui est assez joli, c'est le Flaunt, comme ça. Et le 35, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il est très doré. Il est trop foncé en fait. Je l'ai déjà swatché chez Sephora, il est trop foncé. Mais j'ai fini les trois autres échantillons. Ça, c'est des produits que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs le blush Joy de Rare Beauty et je l'aime vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé la Professional Pore Primer, un tout petit échantillon de 3 ml de chez Benefit. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je sais que moi ça me convient, ça convient pas à tout le monde, mais moi ça me convient. C'est bien, voilà, voilà aujourd'hui je l'ai mis, voilà, je l'ai fini. Très bien, voilà, ça, pas de problème. Et plus tôt dans l'année, j'ai terminé tout ce qui est là-dedans. Donc je vais piocher juste comme ça au hasard. Donc j'ai terminé la base Pore Perfect de chez Colourpop à l'ananas. Alors elle était sans plus. Elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas extra. Voilà, sans plus. Comme la plupart des bases en général, sans plus. Ensuite, j'ai terminé le spray fixateur ELF. C'était le Magic Matte. J'ai pas vu spécialement qu'il faisait un effet mat, mais il faisait pas bouger mon fond, il faisait pas bouger mon teint ou quoi. Après, j'ai pas spécialement vu qu'il faisait tenir plus ou qu'il matifiait plus, donc sans plus. Ensuite, le Blur to Perfection de chez W7, ça c'est vraiment nul. Déjà, c'est trop épais pour que ça sorte par sa pipette. Donc, moi j'ai dû le transvaser dans un pot parce que ça sortait pas par la pipette. Et ça ne sert absolument à rien. Toutes les bases, j'en ai essayé trois des bases comme ça en flacon de chez W7. Les trois c'est pareil, ça juste, celle-là elle est blanche. Il y en a une rose et une que j'ai essayé qui était je sais plus quelle couleur. Les trois elles servent à rien. Il y en a une quatrième que je n'essayerai jamais puisque ça ne sert à rien. Ensuite, la poudre Catrice, la Nude Illusion Loose Powder, elle était très bien. Elle était blanche dans le pot mais pas transparente, enfin pas blanchissante et pas de retour flashback. Donc elle était très bien. Je pourrais être ramenée à la réutiliser et à la racheter si je la trouve, mais j'ai beaucoup de backup de poudre. Mais elle était très bien. La poudre technique à la vitamine C, je l'ai terminée aussi. Alors là, il y a une autre poudre dedans, c'est parce que j'ai réutilisé le contenant. Mais je l'aime beaucoup cette poudre à la vitamine C de chez Technique. Je trouve qu'elle est très aérienne, qu'elle floute assez bien et qu'elle fait un effet mat assez longtemps sur ma peau, qui est la peau mixte à grasse. Donc je trouve ça très bien. Et donc je vais juste remettre maintenant. Il faut que je prenne la photo après. Mais cette poudre, oui, elle est très bien. Ensuite, le mascara Kiko Fruit Explosion, j'ai pas vraiment aimé. C'était un mascara. Alors, il était bien noir, mais c'est sa seule qualité. Parce que la brosse, il y avait toujours des paquets dessus. Il fallait beaucoup travailler. Il coulait. Enfin, vraiment, il coulait. C'est-à-dire que à peine on clignait des yeux, vous savez, quand on a fini, on ferme l'œil comme ça. Ben, il fallait que je pense à pas fermer l'œil une fois que j'avais fini de l'appliquer et tout. Parce que sinon, j'en avais partout et tout. Enfin, vraiment, non. De chez Kiko aussi, le crayon à lèvres.
peut-être 0,1. Alors, en fait, ce crayon à lèvres, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il a fait que se casser. Donc, bon, la teinte pour moi était un peu claire. Il est cassé. La teinte pour moi était un peu claire, mais je pouvais l'utiliser. Mais il a fait que se casser non-stop. Donc, bah, il est fini parce qu'il a fait que se casser. La base à paupières You Can Be, elle était pas mal. C'était une base collante en fait. Et moi, c'est ce que je préfère, les bases collantes comme ça. Elle était très très bien. Sur la fin, elle devenait un peu plus épaisse. Mais j'ai réussi à la terminer sans problème. Elle était très bien. Prime and Peachy de chez Too Faced, le primer matifiant. Alors, d'habitude, je ne vois aucun effet avec les primers et tout, mais je me souviens que celui-là était très agréable et que sur le coup, pas dans la durée, mais sur le coup, c'était assez lisse et assez matifiant. Pas dans la durée, dans toute la journée, mais au début, oui. Donc voilà, mais de toute façon, il n'existe plus, donc je n'en rachèterai pas. Ce produit, je ne l'ai pas aimé, je l'ai assez dit, c'est le fond de teint mat haute couvrance de chez By Terry. Pour moi, ce n'est ni haute couvrance, ni un fond de teint, ni mat. C'est un liquide teinté, pas trop teinté, qui unifie, mais qui n'est pas haute couvrance et qui n'est surtout pas mat. Donc, n'en parlons plus. Les beiges de chez Chanel, le B30, ouais, oxydé, trop foncé pour moi, donc non. Le spray Wibo, alors c'était un face mist, c'était un spray, ben, ça ou juste de l'eau du robinet, c'était pareil. Ensuite, le mascara bombastique de chez Martine, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Franchement, il était très très bien. C'était une brosse comme ça, une grosse brosse. Et il était très très bien sur mes cils. Franchement, dès la première utilisation, je l'ai aimé. Et jusqu'à la fin, je l'ai aimé. Il était très très bien. Ensuite, le crayon Chromazone de chez Shiglam, qui était dans mon Project Pan l'année dernière. J'ai fini par le finir. Sur la fin, il avait du mal à marquer, mais il tenait toujours aussi bien. Et avant qu'il soit trop vieux, il marquait très très bien. Donc ça, très bien. Le crayon à sourcils Pony Effect que Estelle m'avait offert, il était très très bien, de la bonne teinte. Moi, j'avais la teinte dark brown, donc deep brown. Très très bien, impeccable. Ensuite, le mascara Zoeva Infini Potential Mascara. Alors, c'est pas qu'il était bon ou mauvais, c'est surtout qu'il n'était pas waterproof. Et ça m'a causé quelques problèmes. Il avait une grosse brosse comme ça, un peu comme le Martine. Hein. Et il n'était pas mauvais, mais il n'était pas mémorable non plus. Voyez. Le mascara Essence Face Lashes Mascara. Celui-là, il était très très bien, mais il était très vite inutilisable. Donc, je n'arrive même pas à l'ouvrir, tellement il est sec. C'était une brosse courbée comme ça. Alors, ça en général, c'est plus allongeant. C'est très bien. Franchement, il était super bien ce mascara. Mais il a séché tellement vite qu'il était trop vite inutilisable. Ça, c'était vraiment dommage. Et j'arrive plus à le fermer. Voilà. Ensuite, le contour Godness Glow en light de chez Makeup Revolution. Il était très très bien. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Bon, en vrai, je pourrais l'utiliser une ou deux fois. Mais là, j'en peux juste plus. Mais il était vraiment très bien comme produit. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, le blush Shiglam. Moi, j'ai la teinte Devoted. Ben, il était très très bien. Vous voyez, je l'ai vraiment fini. Il y a une petite bille au fond. Très très bien. Franchement, très très bien. Il a duré longtemps. C'est pas cher et tout. C'est super. Lighter en poudre libre de chez Lovely. C'était la teinte Silver. Je dois vous avouer que j'en avais marre. Par contre, c'est une teinte très passe-partout. Donc, sur peau pas trop foncée. Je pense sur peau trop foncée, ça fait terne. Mais sinon, c'est très bien. C'est très passe-partout. Ensuite, le liner noir Focalure. Très bien. La mine très fine. Impeccable pour travailler. Bien noir. Très bien. Le Double Trouble Foundation plus Concealer de chez Rude Cosmetics. Moi, j'avais la teinte Ivory. Et ben, elle était très très bien. C'était un peu épais, mais ça se travaillait très très bien, bien couvrant, assez mat et vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et enfin, le Caméléon Gel Eyeshadow de chez Focalure. Moi, j'avais la teinte Electric Dream. Donc, c'était une teinte comme ça, bleu duochrome. En fait, ça a séché hyper vite. Donc, moi, j'avais fait un make-up artistique où j'en avais mis partout parce qu'il était déjà sec. En fait, je l'ai utilisé une fois, deux fois et c'était sec alors que je laisse fermer à l'envers et tout. Donc, c'était dommage, mais c'était un très bon produit quand il n'était pas sec. Une fois qu'il a séché, bah, évidemment, c'était beaucoup plus difficile de travailler. Mais voilà. Donc, voilà pour tous mes produits make-up terminés de cette année. Évidemment, sur Instagram,